trouvé le journal de 14-18 de ma grand-tante Cécile, 13 ans, partie 5. Dimanche 11 octobre 1914. Ah mon Dieu, quelle peine que viennent d'avoir les pauvres Tomasini, leur bon père qui est mort pour la patrie. Papa n'a d'abord pas voulu nous le dire tout de suite, et enfin ce matin, tout s'est découvert. Dans une des cartes de papa, il nous a dit qu'il avait eu des pertes douloureuses. Ensuite, dans une autre, il nous dit « Télégraphie-moi si tu reçois des nouvelles des Tomasini ». Nous nous demandions bien pourquoi il nous disait cela. Et nous recevons une lettre de Madame Tomasini disant qu'elle est très inquiète, car voici près d'un mois qu'elle n'avait pas reçu de nouvelles de son mari. Et une dame d'Héricourt lui a envoyé une lettre de condoléances, et l'on faisait courir le bruit qu'il était mort. Alors Madame Tomasini, aussitôt, écrivit dans 3 endroits différents pour savoir si c'était réellement vrai. Et l'on lui répondit que l'on n'avait rien reçu officiellement, et qu'alors il croyait qu'il était en bonne santé. Donc elle nous écrivit pour savoir si papa ne nous avait rien dit. Mais comme nous ne savions rien, on lui répondit la vérité. 2 ou 3 jours après, papa nous dit que Tomasini était blessé. Il ne nous en met pas plus long. Aussitôt, on écrivit à Madame Tomasini, disant que son mari était blessé. Ce matin, nous recevons une lettre de papa, nous disant qu'il était mort glorieusement. Il avait reçu une balle à la cuisse. Il s'est évanoui et il ne s'est plus réveillé. Ah, les pauvres enfants! C'est avec elle que nous avions passé de si bons moments ensemble. Ah, où ils sont, hélas! Je me rappelle quand madame, monsieur Tomasini et papa et maman étaient en train de faire leur bridge. Et nous, enfants, nous étions en train de nous amuser. Peut-être qu'à nous aussi, cela nous arrivera, le malheur qui vient de les frapper. La guerre en est toujours à peu près au même point. Nous recevons de temps en temps des nouvelles de papa, qui sont encore assez fraîches pour le moment. Les petites Tomasini, ce sont les meilleures amies de Cécile et de Suzanne. Il y a Jeanne, l'aînée, qui a 17 ans et qui est très proche de Suzanne. Et puis il y a la seconde, 14 ans, qui s'appelle aussi Suzanne et que Cécile aime vraiment beaucoup. Et puis il y a la petite dernière, Renée, qui a tout juste 10 ans. Avant la guerre, elles passaient énormément de temps ensemble, tous les jeudis, les samedis et les dimanches. Elles s'amusaient ensemble, elles prenaient des goûters, elles se promenaient, elles jouaient du piano à 4 mains, elles jouaient au croquet. Ainsi, la mort du père de ses amis touche vraiment Cécile de plein fouet. Et cela rend vraiment concrète l'horreur de la guerre. Car elle le sait, cette guerre peut aussi tuer son papa. Si tu veux découvrir la suite du journal de Cécile, abonne-toi.